Alors, monsieur le député, vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez fait un rapport là-dessus. L'intelligence artificielle, c'est très important parce que c'est le monde de demain et qu'il est absolument fondamental que les femmes en fassent partie. Au-delà de l'intelligence artificielle, la tech, en 2022, c'est plus de 210 000 postes qui seront à pourvoir dans le numérique. Pas simplement dans le codage, mais dans tout ce qui est autour du numérique, puisque Delphine l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, pour créer des apps, il ne faut pas obligatoirement être un bon codeur ou une bonne codeuse, mais il faut aussi savoir écrire, il faut savoir réfléchir, il faut avoir de l'intuition et comprendre les intérêts et les besoins du monde. Et c'est aussi ça qui est important à mettre en place. Donc, vous avez dit aussi tout à l'heure, et quelques chiffres, de moins en moins de jeunes femmes choisissent les carrières scientifiques. C'était déjà pas beaucoup avant, mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Donc alors qu'on voudrait essayer de progresser, c'est le contraire. Il y a une chute de la fréquentation des formations scientifiques et techniques jusqu'au doctorat. En 2010, il y avait 28% des étudiantes qui étaient dans formation scientifique. Aujourd'hui, il y en a 23. Dans les écoles d'ingénieurs en informatique, on dénombre moins de 10% de femmes selon votre rapport. Et 42% des étudiantes en informatique ont été victimes de remarques sexistes sur leurs compétences. Vous avez peut-être, avec la troisième idée, la réponse à la deuxième et à la première. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas attendre et pour faire en sorte que ça bouge? Vous avez des idées, j'aimerais avoir déjà votre réaction par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et ensuite, je laisserai la parole à chacun et chacune d'entre vous parce qu'elles ont et ils ont des idées pour vous. Mais d'abord, vos réactions, monsieur le député. Comme on a bien vu, ça a bien été dit, éducation est un levier universel, long à mettre en place. Plus on attaque tôt, si je puis dire, et plus on est efficace. Pour ce qui est des effectifs dans les écoles, on peut s'en sortir que s'il y a une politique volontariste dans chaque école. Et là aussi, il faut aller chercher et rechercher. Comme on sait bien, pour prendre une analogie politique, le groupe majoritaire en ce moment à l'Assemblée est le premier dans l'histoire à être quasiment paritaire. Parce qu'il y a eu un effort fait spécifiquement auprès des femmes pour attirer des candidatures. Si on laisse juste les choses se faire spontanément, on se fait écraser par le déterminisme. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pourriez, à votre avis, comment est-ce qu'on attire plus de jeunes femmes dans les filières scientifiques? Est-ce que vous avez des propositions ou des idées là-dessus? Déjà, en fait, ce qui est aussi étonnant, c'est la différence entre celles qui ont fait des études scientifiques et qu'on ne retrouve pas dans les métiers après. C'est-à-dire, on ne les retrouve pas. Il y a aussi là une autre chose qui s'effondre. Parce qu'effectivement, il y a des remarques sexistes, parce qu'elles ont été harcelées, parce que donc on parle beaucoup de ce que les femmes doivent faire et l'éducation, etc. Mais je pense qu'il va falloir aussi élever des hommes et des garçons féministes. Il va falloir aussi, parce qu'on parle beaucoup de nous, on va s'y mettre, on va avoir des rôles modèles, et puis, mais il va falloir aussi que eux changent leurs stéréotypes, se comportent différemment à l'école, et aussi, je veux dire, la broculture. Moi, j'ai habité 5 ans à San Francisco. C'est quelque chose dont j'entendais parler tout le temps, la broculture, la brother culture qui faisait que les hommes entre eux faisaient leurs choses, etc. Et mes amis ingénieurs quittaient l'entreprise très vite, en fait. C'est très difficile de bien travailler, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans sa peau, quand vous n'y trouvez pas votre place. Même si vous avez des compétences, même s'il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, de se dire, voilà, même si on a le plus beau code, le plus élégant, eh ben on part, parce qu'on ne se sent pas à sa place. Donc je crois que là aussi, c'est une responsabilité de l'autre sexe aussi, et pas seulement la nôtre. Olivier, alors qu'est-ce que vous faites, vous avez dit tout à l'heure un petit peu les rédactions des fiches de poste, mais vous êtes à la tête d'une grande entreprise de la tech. Vous faites quoi, vous, pour attirer les femmes à venir postuler chez vous? D'abord, je crois que c'est en effet ça, se concentrer sur le climat. On a la responsabilité de créer un climat dans le monde professionnel qui va être un climat approprié à l'épanouissement de tout le monde. Bien entendu, ça passe par une communication claire sur les valeurs de la société, je l'ai dit 2 fois depuis ce matin, mais au-delà de la communication, la réalité, ce sont les actions. Comment faire au quotidien pour que les uns et les autres, avec toutes leurs différences, que les différences soient acceptées et que chacun puisse s'épanouir. Et
et on peut se mesurer. Il y a maintenant plein d'organismes indépendants qui mesurent le bien-être au travail. Le prix dont on est le plus fier dans ma société, notamment en France, c'est d'avoir gagné 2 fois de suite le Best Place to Work, parce que c'est les employés qui le disent. Best Place to Work en France, sur les entreprises de 500 à 5000 employés, ça veut dire que tout le monde peut s'épanouir. Donc il faut se concentrer sur des actions simples pour accepter la différence. Olivier, je peux vous poser une question? Si demain une femme vient et veut dire j'ai eu des remarques sexistes sur ma compétence au sein de Salesforce, j'ai licencié 2 personnes il y a 3 ans exactement pour ça. Très C'était bien. les 2 meilleurs directeurs commerciaux de la société. Parfait, merci. Merci. Delphine, comment on fait pour attirer des jeunes femmes dans les métiers de la tech et dans les carrières scientifiques? Alors déjà, je voudrais dire juste en à propos, puisqu'on est là pour agir pour l'égalité, que le digital est un accélérateur historique de l'égalité et qu'il n'a jamais été un meilleur moment aujourd'hui que d'être une femme. Donc déjà, je pense qu'il faut déjà célébrer et se dire, il faut qu'on soit Nous au sommes rendez-vous. d'accord, Cédric. Il faut qu'on soit au rendez-vous. Elles sont plus On a expertes une que nous pour opportunité. juger. On a une opportunité à saisir qui est juste incroyable, puisque c'est le nouveau pouvoir, la technologie, qui va gouverner ce monde qu'on veut meilleur grâce à la tech. Et donc, il faut qu'on soit là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et nous, à la Journée de la femme digitale qu'on a mis en place en Europe et puis récemment en Afrique, c'est 3 piliers sur lesquels on travaille. La formation. Sir Robinson disait pour changer le monde, il faut déjà commencer par changer l'éducation. Comment on fait pour apprendre à des jeunes des métiers qui n'existent pas encore? Le financement, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le troisième... Non, mais moi je veux la réponse. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à des jeunes des métiers qui n'existent pas encore? On fait comment, Delphine? Alors, on les crée, on innove et on dit à ces... Et je voudrais, alors, pour répondre à cette question, casser ce stéréotype du stéréotype. On n'est pas obligé de faire des filières scientifiques pour travailler dans la technologie. C'est pas vrai. Julie Davy-Copin, qui est Margaret, européenne et qui travaille sur un sujet très tech, l'intelligence artificielle au service de protéger l'agriculture avec le réchauffement climatique, était journaliste. On a beaucoup d'exemples comme ça de femmes qui travaillent aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et qui ont fait des études autres. Le code est un langage. Il faut être bon en philo. Il faut être bon en grammaire. Donc c'est important et je pense que c'est la revanche là aujourd'hui des littéraires. Arrêtons de se dire qu'il faut être très bon en maths pour réussir dans la tech, c'est pas vrai. La technologie, c'est d'une idée qui peut devenir une réalité. Donc comment fait-on? On présente des rôles modèles sans cesse. Parce que justement, si on parlait tout à l'heure des politiques, et dans le petit leaflet là, qui dit il n'y a pas eu de président de la République en France, non, mais en Éthiopie, cette première femme élue présidente de la République, et puis en Islande, cette femme qui a été 16 ans élue présidente de la République, et dans ce pays, puisqu'on parle de formation, une maîtresse d'école demande à ses élèves qu'est-ce qu'ils voudraient faire quand ils seront plus grands. Et une petite fille lève la main et dit « Moi, je voudrais être présidente de la République ». Et la maîtresse d'école dit « Mais c'est formidable ». Et elle regarde le petit garçon qui est assis à côté d'elle et elle lui dit « Et toi aussi, tu veux devenir président de la République ?» Et le petit garçon répond « Mais non, parce que ça, c'est un métier de femme. » Et donc, il faut des rôles modèles. C'est important. Formation, financement et confiance. Et la confiance, c'est au travers de la réussite d'autres femmes. Quand une femme réussit, c'est une bonne nouvelle pour les autres femmes. Et ça, il faut le célébrer. Absolument. Il faut se rendre visible. Ben là, on a 2 femmes aussi qui ont réussi, justement. Alors, Isabelle, vous êtes à la tête de l'IT chez L'Oréal. Parce que oui, L'Oréal, la beauté de l'IT, c'est très important. Alors, vous pourriez nous expliquer, vous, comment est-ce que vous faites pour attirer des femmes dans ces domaines-là? Oui, alors, je suis d'accord sur les rôles modèles. Un peu moins d'accord sur le fait que les mathématiques, c'est pas important. Je pense que les mathématiques, c'est très important dans l'IT. Hein. On est d'accord, monsieur le député, les rôles modèles, ça ne veut pas dire qu'il faut, et j'en parlais parce que je pense qu'on a une deuxième opportunité. Moi, je parlerai de l'exemplarité. Il faut que l'exemplarité dans les entreprises, c'est très important. Et donc, d'un côté, il faut que c'est le souhait de L'Oréal de s'engager dans une démarche de Tech for Girls et de montrer aux filles et de leur donner envie d'aller dans ces filières technologies scientifiques
par l'exemple, en les montrant des employés L'Oréal qui sont dans ces métiers, mais aussi L'Oréal est en train de devenir une beauty tech. Et on veut devenir des champions de la beauty tech. Ça veut dire que nous allons donner l'opportunité à nos 86 000 employés de se former, de se upskiller, ce qu'on dit, à la technologie, à la data. Et dans ces contextes-là, la mixité et les politiques d'égalité hommes-femmes prennent encore plus d'importance dans un écosystème où il y a moins de femmes. Donc en fait, c'est à l'entreprise de faire attention et d'appuyer dans les circuits d'upskilling pour que les femmes aillent se upskiller et se réformer dans des métiers qui sont plus techniques. Très bien. Voilà, donc ça sera une deuxième opportunité. Ils n'ont D'accord. peut-être pas eu l'opportunité dans les filières mathématiques, mais aujourd'hui, avec la beauty tech, on a une deuxième opportunité pour faire venir les femmes dans les métiers technologiques. Merci beaucoup Isabelle. Alors Pauline, vous êtes associée PwC en charge de la blockchain, donc vous aussi vous êtes dans la tech. Même question, comment est-ce qu'on fait pour attirer des femmes dans ces domaines-là? Voilà, déjà, effectivement, il faut faire savoir qu'on a envie de les attirer. Donc, nous, on a pris des décisions radicales. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, toutes les annonces de recrutement qu'on va mettre en ligne porteront la mention du fait qu'on veut attirer des talents féminins et plus globalement la diversité. Donc déjà, il faut faire savoir... Comme disait Olivier, aujourd'hui, il faut du rattrapage et il faut le faire savoir. Absolument, il faut le faire savoir. Deuxième point, ça peut paraître un point de détail, mais dans toutes les annonces, on fera en sorte que les annonces aient été rédigées non pas systématiquement par une fille ou enfin par une femme ou un homme, mais fait en sorte qu'elles aient toutes été rewardées, parce qu'on s'est rendu compte qu'il peut y avoir des biais dans la façon dont on rédige une fiche de poste, et l'utilisation d'un mot va plus attirer un homme qu'une femme. Donc on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais dans ces rédactions de fiches de poste. Dans les process de recrutement, exactement comme pour Salesforce, on fera en sorte que dans les rounds d'interview, il y ait systématiquement une femme, au moins un minima, parce qu'évidemment on a moins de femmes que d'hommes dans la tech, mais au moins pour toutes les candidates, de façon à être sûr qu'il n'y a pas de biais. Et puis après, il faut les fidéliser une fois qu'elles sont chez nous. Donc là aussi, l'upskilling, c'est quelque chose d'extrêmement important. Là aussi, radical, on a pris la décision d'upskiller, c'est-à-dire de former l'ensemble des collaboratrices à la data, au digital et à l'intelligence artificielle, au moins pour un niveau basique. Et quand on dit l'ensemble des collaboratrices, y compris celles qui ne sont pas dans les filières tech. Parce que ce qu'il faut, c'est créer des passerelles, en fait, entre des métiers traditionnels. Je veux juste donner un exemple. Chez PwC, par exemple, dans la blockchain, alors on a beaucoup d'hommes qui sont experts. On a aussi des femmes qui prennent des responsabilités. Par exemple, dans la façon d'auditer, puisqu'on a aussi une activité de commissariat aux comptes, c'est une femme chez nous qui a la charge de toute l'activité d'audit par la blockchain. Et ce qui fait qu'elle rentre dans des approches qui sont très algorithmiques, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent, et celle qui a la responsabilité de former l'équipe. Une chose aussi, la formation, ce n'est pas qu'une formation technique. On forme, donc on va mettre en place un programme pour toutes les femmes qui sont dans nos filières tech pour les apprendre à pitcher, à faire la prise de parole au féminin. Parce qu'en fait, il y a les hard skills, mais il y a aussi les soft skills. Et ça, c'est aussi un programme d'ambition. Alors, au-delà de ce qui est de la formation, il y a tout ce qui tourne autour du bien-être au travail, dont on a largement parlé tout au long de la journée. On a mis en place en fait tout un programme de mentoring dont j'aimerais juste parler parce qu'il y a une anecdote que je trouve intéressante. Donc on a mis en place un système... Mais rapidement parce qu'on a le très peu de temps. temps. On a mis en place une pépinière pour les femmes. Ces femmes sont mentorées par d'autres femmes, mais également par des hommes. Et ce dont on s'est rendu compte, au-delà des bénéfices qui étaient escomptés sur les femmes qui ont été mentorées, c'est que le fait de faire mentorer des femmes par des hommes, ça a permis à ces hommes qui mentorent de prendre conscience du quotidien des femmes, et du coup, eux-mêmes sont des agents du changement au sein de notre organisation. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Je vous remercie beaucoup, Pauline.
Monsieur le député, moi j'aimerais revenir sur 2 points qui ont été abordés dans nos propositions et qui en fait partie. Ce sont 2 points importants parce que vous êtes un spécialiste de l'IA. Nous avons suggéré d'instaurer avec la CNIL un comité de surveillance constitué de représentants du secteur qui veillerait à encourager toutes les grandes entreprises à respecter la diversité et la mixité dans la tech. Cette instance, elle sera à même de délivrer un label égalité et diversité pour une IA responsable et non sexiste. Nous avons besoin de vous pour essayer de faire en sorte de diffuser cette idée. Nous avons des grandes entreprises telles que Salesforce, telles que OnePoint, telles que d'autres, qui vont s'engager et qui vont appeler les entreprises du secteur à signer cette charte. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour nous aider à diffuser cette idée ? Sur l'existence de ce label et de cette démarche, c'est une excellente idée, mais est-ce que vous êtes sûr que la CNIL est le meilleur endroit pour le rattacher ? On est prêt à en discuter avec vous. C'est exactement la question qu'on s'est posée pendant la réunion du comité scientifique, mais enfin, c'est pas le... Je l'aurais placé ailleurs, mais on pourra Où est-ce que vous la placeriez ? Non, mais on est d'accord avec vous, on s'est posé la question. Alors, mais est-ce que... sur le principe, oui, sur le principe, c'est très bien. De la même façon qu'il nous faut des labels d'IA durables au sens du développement durable, responsables en général, absolument. Je vous remercie beaucoup, c'est très important. Et puis alors, on vous donnera la date de la prochaine session en septembre, oui, puisque maintenant vous êtes membre du comité scientifique. Ah, voilà, avec plaisir. Je voudrais dire un petit mot sur quelque chose qui n'a pas trop été abordé, la tradition de ce qu'on va appeler des voies protégées ou des filières protégées à l'occasion. D'abord, rappelons-nous que l'événement qui, en France, a provoqué d'un coup la chute du nombre de chercheuses en mathématiques, du nombre d'enseignantes-chercheuses, on va dire, c'est la fusion des écoles normales supérieures de jeunes filles et de jeunes gens. Rue d'Ulm et Saint-Cloud. À l'instant où elles ont été fusionnées, tout de suite, les pourcentages de femmes dans les chercheuses en mathématiques se sont effondrés parce que les filières protégées permettaient d'amener beaucoup de jeunes femmes qui se révélaient tout aussi compétentes que les jeunes hommes dans leur métier, mais telle que la filière protégée encouragée. C'est quoi une filière protégée exactement ? C'est pas à moi de répondre, je sais pas. C'est un fait expérimental. Quand on a fusionné le truc, d'un coup les pourcentages sont écroulés et ne sont jamais revenus. Et de la même façon, il y a eu un certain nombre d'expériences, de manifestations 100% féminines. Ça m'est arrivé à Princeton de donner des conférences à un auditoire 100% féminin dans le cadre de colloques de jeunes filles, colloques de jeunes femmes. On voit aussi des fois, par exemple, vous avez des traditions, à Paris, il y a Willa, un incubateur féministe qui ne prend pas que des femmes, mais qui insiste sur des start-up. Voilà. Parce que je suis au bord de Willa, il faut au moins une femme cofondatrice. C'est hyper important parce que du coup, c'est l'incubateur le plus mixte. Il n'y a pas seulement des femmes, mais il y a au moins une femme fondatrice dans l'équipe. Donc ça crée... Et on en vient, et c'est là que c'est intéressant, petit à petit, sur différents sujets, on en vient à remettre quelque chose qui était tabou il n'y a pas si longtemps, l'idée de quotas. Ici et là. C'est vrai, hein, ça revient. Je vais regarder. Alors écoutez, c'est très frustrant parce qu'on pourrait rester des heures, mais on va continuer avec vous l'année prochaine. Maintenant, on vous a promis des engagements, donc Cédric Villani a pris les engagements, mais maintenant je vais faire signer les entreprises PwC, L'Oréal, Salesforce, qui vont maintenant se rendre au pupitre et signer les engagements que nous avons vus ensemble au terme des entreprises. Merci à vous tous et à très bientôt. Isabelle pour L'Oréal. Maintenant, j'appelle donc pour PwC qui va signer les engagements aussi. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. Je vous invite à aller faire la photo sur le